Alors, nous sommes au cours 13 et nous allons voir aujourd'hui la multiplication et la division de fractions rationnelles ou fractions algébriques. Donc, juste avant, on va faire un petit rappel sur comment est-ce qu'on fait pour multiplier des fractions. Vous voyez une fraction, c'est ce que vous avez vu peut-être aux années précédentes en mathématiques, soit au primaire, secondaire 1, secondaire 2. Là. Donc, pour multiplier une fraction, pour multiplier des fractions, on doit multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Mais avant ça, on va regarder si on peut simplifier les fractions. 3 septièmes, ça ne simplifie pas. 14 quinzièmes non plus, mais en diagonale, on peut simplifier. Vous voyez, 3 et 15, les deux se divisent par 3. Donc, il va me rester 1, ici, il me reste 5. De la même façon, 14 et 7, ça se simplifie. Donc, les deux se divisent par 7. Et voilà. Et là, ben, je multiplie 1 fois 2, ça fait 2. Et 1 fois 5, ça fait 5. Et ce raisonnement-là, ben, il faut le garder en tête parce que c'est le même qu'on va utiliser dans nos fractions algébriques. Je fais un rappel aussi pour la division. Il faut se rappeler qu'une division de fraction, quand on divise par une fraction, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, si je divise par 8 tiers, c'est la même chose que multiplier par 3 huitièmes. Donc, encore ici, on peut simplifier en diagonale. Le 4 et le 8, les deux se divisent par 4. Donc, ici, il va me rester 1. Et là, il me reste 2. Donc, si je multiplie 1 fois 3, 3 au numérateur, 5 fois 2, 10, donc 10 au dénominateur. Bon, maintenant, pour la partie algébrique comme telle. Donc, je vous donne l'explication à l'aide d'un exemple. Si je veux multiplier ces deux fractions-là. Donc, je vous donne des étapes ici. Donc, la première étape, on va devoir factoriser chacun des numérateurs et dénominateurs des fractions qu'on a. Donc, ici, au numérateur, j'ai un facteur commun qui est A. Donc, c'est pour ça que je vais mettre A, parenthèse, A moins 1. La deuxième fraction ici, le deuxième numérateur, ici, A plus 2, il n'y a rien à faire. On le laisse comme ça. Ici, le dénominateur, j'ai 2 comme facteur commun, donc 2 parenthèses A plus 2. Et le dernier trinôme ici, qui est le dénominateur de la première fraction, on doit factoriser ce trinôme-là par le trinôme que j'appelle trinôme T1. Ça commence par 1A2. Donc, les deux parenthèses vont commencer par A. Et pour trouver les deux termes qui sont ici, ben, je dois trouver des facteurs de moins 2 qui additionnés vont donner 1. Et ça, ben, c'est 2 puis moins 1. Donc, c'est pour ça que je vais écrire plus 2 et moins 1. Donc, ça, c'est fait. Deuxième étape, je vais aller poser les restrictions. Donc, les dénominateurs ne peuvent être égaux à 0. Donc, on se fait une section restriction dans laquelle je vais préciser quelles sont les restrictions. Donc, première restriction, le premier dénominateur ici, A plus 2, A moins 2, ne peut pas être égal à 0. Donc, ça va me générer A qui ne peut pas être égal à moins 2 et A qui ne peut pas être égal à 1. Le deuxième dénominateur, encore une fois, ici, je vais avoir A ne peut pas être égal à moins 2. Donc, une fois que ça c'est fait, il va me rester l'étape de multiplier et simplifier. Donc, ça se fait comme ensemble. Hein. Je vais simplifier ce qui est pareil. Ça me prend des parenthèses qui sont identiques. Ça en prend une en haut puis une en bas. Ça peut être une au-dessus de l'autre ou une en diagonale, mais c'est toujours par paire. Hein. Une en haut, une en bas. Donc, ici, on peut y aller. Les A-1 se simplifient. Les A plus 2 se simplifient. Et là, qu'est-ce qui va me rester au numérateur? Il va me rester A. Au dénominateur, le 2 avec le A plus 2. Donc, c'est pour ça que ma réponse, je l'écris ici. Et je précise tout de suite, après ma réponse, quelles sont les restrictions. Donc, A n'appartient pas à l'ensemble qui contient les restrictions, donc moins 2 et 1. Et n'oubliez pas, la dernière étape, une fois que tout ça est fini, d'être content. Alors, voilà. Maintenant, le deuxième exemple. Pour le même principe, et là, on va aller, encore une fois, il faut factoriser partout. Donc, vous voyez le numérateur qui est ici, là, ça ne se factorise pas en une étape, donc dans votre démarche, vous pouvez mettre une petite étoile, puis on va aller faire le calcul à côté. Donc, pour factoriser ce trinôme-là, on va devoir faire un produit somme. Donc, le produit, c'est le premier fois le troisième terme. Donc, 2A2 fois moins 3, ça fait moins 6A2. Puis la somme, c'est le deuxième terme, donc moins 5A. Maintenant, je dois trouver des facteurs de moins 6A2 qui additionnés donnent moins 5A. Et ça, ces facteurs-là sont moins 6A et A.
Si je les multiplie ensemble, ça me fait bien moins 6A2. Si je les additionne, ça donne bien moins 5A. Donc, je vais remplacer mon moins 5A par moins 6A plus A. Donc, le moins 5A qui est ici, je le remplace par moins 6A plus A. Et là, je vais pouvoir faire ma double mise en évidence. Petit paquet, petit paquet. Donc, pour le premier paquet ici, le facteur commun, c'est 2A. Et dans ma parenthèse, il va rester A-3. Ici, le facteur commun, on n'en voit pas trop. Donc, dans ce temps-là, on met 1. Là, c'est important de mettre le signe ici devant plus. Donc, plus 1, parenthèse, A-3. On a la même parenthèse, qui est mon nouveau facteur commun. Donc, ça sera A-3. Et dans l'autre parenthèse, ce qui reste, 2A plus 1. Donc, ce trinôme-là est transformé en A-3, 2A plus 1. Maintenant, les autres. Le A2 moins 4, c'est une différence de carré. Ça peut se faire en une étape. Ça devient A plus 2, A moins 2. Le 8A plus 4, il y avait un facteur commun qui était 4. Il va me rester 2A plus 1. Le numérateur ici, on l'a factorisé, je l'ai réécrit. Et le dénominateur ici, on a l'impression que c'est complètement factorisé, mais attention, vous voyez, dans la première parenthèse, ici, il y a encore un facteur commun. Il y a le 2 qu'on doit sortir, donc je vais avoir 2 parenthèses en moins 3. Alors maintenant, on est à l'étape des restrictions. Donc, je vais avoir 2 générateurs de restrictions. Donc, premier générateur de restriction, je vais faire moins 1 de chaque côté. Je vais diviser par 2 de chaque côté, donc ça va me donner moins 1,5. Et puis, pour l'autre générateur, je vais avoir 2 parenthèses à moins 3, A plus 2 n'est pas égal à 0, ce qui génère A n'est pas égal à 3 et A n'est pas égal à moins 2. Maintenant, on peut simplifier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, A plus 2 avec A plus 2. Ensuite, 2A plus 1 avec 2A plus 1. A moins 3 avec A moins 3. Et c'est tout. Donc, il va nous rester A moins 2 et en bas, 4 fois 2, 8. Donc, A moins 2 sur 8 et on précise les restrictions. Voilà. Maintenant, allons-y avec la division. Donc, ça va être sensiblement les mêmes étapes, à part que lorsqu'on divise, on va pouvoir multiplier par l'inverse. Donc, pour le reste, c'est vraiment très, très semblable. Donc, première étape, comme pour la multiplication, on va devoir factoriser partout. Donc, ici, au numérateur, j'ai un facteur commun qui est 3. Il va me rester x plus 3. Au dénominateur, j'ai encore un facteur commun, 2. Il va me rester y plus 1. X plus 3, ben, je peux le mettre ici. Ici, j'ai mon 4 qui est facteur commun, parenthèse, y plus 2. Donc, ma factorisation est faite. Maintenant, les restrictions. Voyez-vous ici, j'ai mis des crochets là, là et là. Donc, pour la division, je vais avoir 3 générateurs de restrictions. Donc, les 2 qui sont ici, parce que ce sont des dénominateurs, ça va. Mais pourquoi celui-là aussi? Mais parce que quand on va diviser, on multiplie par l'inverse. Et donc, le x plus 3 va se retrouver au dénominateur aussi. Donc, va générer une restriction. Donc, à retenir, quand on fait des divisions, les restrictions, les divisions génèrent 3 types de restrictions. Donc, dans votre section restriction, la première ici va générer y n'est pas égal à moins 1. La deuxième ici va générer y n'est pas égal à moins 2. Et la troisième ici va générer x n'est pas égal à moins 3. Maintenant, on peut faire la division, c'est-à-dire que je vais multiplier par l'inverse. Donc, je multiplie puis j'inverse numérateur, dénominateur. Et je vais simplifier ce que je peux simplifier. Déjà, j'ai le 2 et j'ai le x plus 3 avec le x plus 3. Et j'ai le 2 et le 4 aussi. Les deux se divisent par 2. Donc, ici, il va me rester 1. Et ici, il va me rester 2. Donc, au numérateur, 3 fois 2, ça fait 6 avec la parenthèse y plus 2. Et en bas, y plus 1. Et je précise les restrictions. Y n'est pas égal à moins 2, ni à moins 1, puis x n'est pas égal à moins 3. Voilà. Maintenant, le dernier exemple, il s'appelle le dessus-dessous, oui, parce qu'on a une division divisée par une division de division. Ça fait beaucoup de divisions. On va y aller lentement. Donc, on va commencer juste par simplifier ce qui est entre parenthèses ici. Donc, je vais l'appeler étoile, puis on va aller faire le calcul ici. Donc, si je veux faire cette division-là, les étapes, je commence par factoriser tout. Donc, le numérateur A-1, il était déjà factorisé, il n'y a rien à faire. A2 moins 4, ça se factorise en A plus 2, A-2, c'est une différence de carré. 3A moins 3, il y a un facteur commun qui est 3, donc je mets mon 3 parenthèse à moins 1, et le 2A. C'est fait. Maintenant, les restrictions. Donc, on n'oublie pas 3 générateurs de restrictions. Donc, le premier,
A plus 2, A moins 2 n'est pas égal à 0, ça va nous générer A n'est pas égal à moins 2, puis A n'est pas égal à 2. Ensuite, le deuxième ici, 2A n'est pas égal à 0, donc A n'est pas égal à 0. Et le troisième va nous générer A qui n'est pas égal à 1. Maintenant, je peux faire la division, c'est-à-dire que je vais multiplier par l'inverse. J'inverse numérateur, dénominateur. Et là, je simplifie ce qui est pareil. Oh, les A-1, oui. C'est fait. Donc, il va me rester 2A sur 3 parenthèses, A plus 2, A moins 2. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, je vais avoir A sur A moins 2, qui est une fraction, sur une autre fraction, qui va être celle-là ici. La grande barre ici, elle veut dire diviser. Donc, cette grande barre qui veut dire diviser, je vais m'en servir pour simplifier l'expression. Donc, je vais écrire la première fraction, qui est ici, divisée par la deuxième fraction. Et ça revient à ça. Donc, A sur A moins 2, divisé par étoile, qu'on a simplifié, qui est cette fraction-là. Donc, maintenant, il me reste à me faire cette division-là. Donc, première étape, factoriser. Ben là, il n'y a rien à faire. C'est déjà tout factorisé. Deuxième étape, les restrictions. A-2, j'ai déjà une parenthèse A-2 dans mes restrictions, donc je n'ai pas besoin de recommencer, c'est déjà fait. A plus 2, A-2, déjà fait. 2A, déjà fait. Bon, ben, ça va bien. Toutes les restrictions sont faites, il me reste juste à faire la division. Donc, je vais multiplier par l'inverse. Donc, fois, j'ai inversé numérateur, dénominateur. Maintenant, qu'est-ce que je peux simplifier? Oui, le A et le 2A, donc les A se simplifient. A-2, A-2, ça se simplifie. Et donc, il me reste 3 parenthèses A plus 2 sur 2, en précisant les restrictions, toujours en les mettant de la plus petite à la plus grande, donc moins 2, 0, 1 et 2. Alors voilà, c'est terminé.